avec moi, puisqu'il a accepté d'aller avec moi, là où les intellectuels et les journalistes en général ne veulent pas aller. À Medina Fulbe, à 7 km de la frontière du Sénégal. En un jour où il y avait match Sénégal-Mali, quart de finale de Coupe d'Afrique, où les esprits des Sénégalais qui ont accès au courant, les privilégiés, sont plus intéressés au match qu'au quart de Sénégalais qui n'ont jamais eu l'électricité et n'ont jamais le privilège de vivre en direct le match. Et qui ne vivront pas ce qui fera la passion des Sénégalais et du Sénégal dans les jours à venir, c'est-à-dire le match Sénégal-France. Alors qu'eux, ils étudient dans l'obscurité, ils couchent dans l'obscurité, ils n'ont même pas d'eau, ils n'ont pas de réseaux électriques, ils n'ont pas de réseau sonataire. Et nous, quand on parle de ces gens qui sont nos frères sénégalais, qui sont nous-mêmes, on nous dit, vous êtes dans la politique politicienne. Et quand les faits sont là, parce que n'oublions pas, chers amis, nous sommes tous peut-être des Africains, des Noirs dans cette salle, on dit, quand vous voulez cacher des choses à des Noirs, les Américains disaient à des Nègres, mettez-le dans le livre. Tout ce que Bachir dit, à part les documents confidentiels qu'il a, est disponible aux Sénégalais, à tous Sénégalais. La première chose qui m'a, moi, mis dans le dossier, et on soupçonne que oui, il y a Seydou Kane peut-être derrière toi. Non, la première chose, c'est une décision de l'ARCOM, disponible dans le siège de l'ARCOM, dans le site de l'ARCOM. Décision qui est forte de soupçons, qui charrie beaucoup de soupçons et d'indices, puisque l'ARCOM, le 2 octobre 2024, a suspendu un marché d'électrification rurale dont on ne sait même pas le nombre exact actuellement, 1600, 1740, etc. Ça, c'est une énigme. Après quelques jours ou quelques mois après, il y a eu la Cour suprême, par une autre décision accessible au public, dans laquelle décision, qui conforte la décision de l'ARCOM, donc, et dans laquelle décision, parmi les considérants, dit que 37 milliards ont disparu, et tenez-vous bien, que non seulement la banque espagnole Santander dit avoir posé les questions à l'entreprise espagnole AO Power, EPC, où est passé cet argent, mais la banque Santander dit émettre de forts soupçons quant à l'utilisation de cet argent. Dans un considérant 21 novembre 2024 de la Cour suprême du Sénégal, rien de plus officiel que cela. De soupçons de prévarication, c'est écrit clairement dans la décision. On est des milliers de Sénégalais sachant lire et écrire, intellectuels, brillants professeurs, brillants avocats, brillants, etc., etc. Moins de 10 d'entre nous ont sans doute été frappés par cela. Mais pourquoi alors voulez-vous que Badara Gadiaga, que je salue en passage, ne parle pas de cette question quand tout le monde sait? Contre qui parlait Socrate? Ou à la place de qui? Ou avec qui? Et de quelle légitimité disposait Socrate pour parler? De quel diplôme? De quelle université? Il parlait en tant que citoyen ayant le minimum de jugeote qu'un citoyen qui s'intéresse à la chose publique, de minimum de jugeote donc, d'intérêt et de formation que la personne, à force de s'intéresser à la chose publique, d'écouter, d'aller au tribunal, peut-être comme Abdounger, je réponds, pas à mon ami Cheikh Hirim, mais à des intellectuels qui m'ont interpellé en me disant, mais pourquoi tu es allé avec Abdounger? Mais tu as commis une erreur en allant avec Abdounger. Mais je dis, mais où êtes-vous, bon sang? Venez avec moi. Et de préférence, amenez votre argent, amenez vos véhicules, allons à l'intérieur du pays, allons voir ces gens-là qui restent pendant 4 ans, qui voient les fils électriques passer par-dessus leur tête, qui attendent qu'on mette le contact pour avoir le courant. Nous avons de sérieux problèmes dans ce pays, et j'espère que ce livre-là, et surtout particulièrement ces débats-là, vont permettre de résoudre ces problèmes. Nous avons de sérieux problèmes parce que nous avons
Les générations d'avant ont poussé. Professeur, vous avez raison. Il y a eu, dans les années 70, 80, 90, peut-être une poussée pour que la démocratie se fasse dans le pays. Nos institutions, la Cour des comptes, l'ARCOP, l'ancienne ARMP, le Code des marchés publics, l'Inspection générale d'État, tout ça, nos bons textes de loi, sont issus de cette génération-là, de cet héritage-là. Mais nous sommes en train de regarder cet héritage s'étioler devant nous. Parce que l'Assemblée nationale du Sénégal, par exemple, refuse de regarder cette question-là. On m'a menacé à l'Assemblée nationale de me faire électrocuter par le dossier Azer. Les journalistes, en général, quand on vient en face d'eux, désolé, hein, nous, tout le monde, on est concerné, quand on vient lui dire, mais Dieu a dit, le DG de l'Azer a dit, pourquoi voulez-vous pas débattre avec lui? Venez débattre avec lui. Est-ce que vous avez peur? Alors que, je répète, c'est la question contre laquelle chaque fois je dois me heurter quand je trouve face à un micro à côté d'un journaliste. Pourquoi vous avez peur de débattre avec lui? De quoi avez-vous peur? Mais il vous demande de débattre avec lui. Mais la personne en question refuse à jamais de lire la décision de la Cour suprême du Sénégal, les 2 décisions ou les 3 décisions. D'écouter et d'entendre que ce que je lui dis, que ces décisions-là de la Cour suprême, aussi bien argumentées qu'elles soient, ne changeront rien fondamentalement au fait que les décaissements étant suspendus, le marché restera suspendu, que ce serait une honte pour la Cour suprême du Sénégal de prendre des décisions qui sont contredites par les faits. Il explique dans le livre comment et pourquoi. Et nous voici donc, je ne vais pas être long, je termine par là. Nous voici donc dans un imbroglio où tout le monde sait que 37 milliards ont disparu. Il dit ça fait 2 ans, 11 juin 2024, que les 37 milliards ont été décaissés. 11 juin 2026, le marché est réputé être terminé le 23 février 2027, dans quelques mois. Il y a moins de 25 villages électrifiés. On ne peut pas faire plus gros scandale au pays du Djoubel Djoubanti. Ce n'est pas possible. Et pourtant, ça ne nous empêche pas tout à l'heure d'aller voir Afrique du Sud, Mexique, parce que je suis intéressé au football aussi. Hein. Mais je mets le football après autre chose. Et donc je dis, nos institutions sont en train d'être décrédibilisées. Pourquoi? Je vais le dire demain, par une conférence de presse que je tiendrai sur le sujet, parce qu'effectivement, il y a des développements nouveaux. La Cour espagnole de justice nous a répondu et nous a donné des informations où sont passés nos 37 milliards. Ce n'est pas un hasard que je reçois ces informations aujourd'hui en me réveillant dans mon compte mail. Le 11 juin 2024, ce n'est pas un hasard. Dieu existe. Et les tricheurs ne vont pas dormir tranquille dans notre pays. Je dis donc, je vous donne rendez-vous demain. Mais pourquoi est-ce que c'est la Cour espagnole qui me répond alors que j'ai porté plainte auprès du pôle financier du Sénégal 3 mois avant? Et que, comme je le dis souvent, il s'agit de l'argent du Sénégal. La Cour espagnole aurait pu dire « je ne suis pas compétente, allez voir au Sénégal ». J'ai porté plainte le 25 janvier en Espagne, où nous avons porté plainte, des amis et moi. Alors que le 16 octobre, au Sénégal, j'ai porté plainte et devant les pôles judiciaires financiers, j'ai dit « je doute qu'ils aillent aussi vite que de besoin ». Mais s'ils traînent, je vais aller en Espagne et on va porter l'affaire là-bas et ce sera clair. Et c'est les Espagnols qui nous répondent pour nous dire où est passé notre argent. Nous savons où est passé notre argent. Nous savons qui a bouffé notre argent et pourquoi. Et tous ceux qui se sont tus depuis lors, depuis 2 ans, ici au Sénégal, les institutions, les personnes physiques,